Bah, Jean-Bouin, pour moi, c'est le milieu pro en fait. Je suis allé le visiter le premier jour où je suis arrivé sur Paris. Et quand tu rentres là-dedans, tu dis ouais, là c'est du sérieux maintenant. C'est plus des petits stades, hein, donc ça te fait directement monter en pression et te dire que ça y est. Là, c'est le début des choses sérieuses, quoi. Stade Jean-Bouin, c'était vraiment pour nous le rêve. On voulait avoir une plateforme comme celle-ci pour pouvoir démontrer. Quand on dit que les Français sont les meilleurs athlètes de football américain en Europe, on voulait le faire au plus haut niveau, sur la plus belle plateforme possible. Après, on a progressé par rapport au dernier match. On n'a pas pris les gros jeux en défense, ou beaucoup moins. Eh gros, quand on est en clair de ton côté et qu'il y a le numéro 2 qui vient là, recule-toi parce que tu le verras jamais. Là, si tu avais vu le flag, gros, tu lui cassais la bouche. Et puis après, c'est toujours pareil, l'équipe en face, c'est une grosse équipe, une grosse organisation. On va dire que c'est vraiment du carré, c'est du pro, quoi. Donc nous, il faut qu'on apprenne de ça. Il y a une évolution par rapport au dernier match. Donc là, il faut juste continuer à step up, et puis la fin de saison sera meilleure pour nous, j'espère. Travaillez fort et arrêtez d'être sympa les uns avec les autres. Si ton pote il fait pas son taf à l'entraînement, tu lui dis direct. D'accord? Il n'y a que comme ça que tu seras un vrai pote avec lui. C'était important d'être à Paris, d'être au centre de Paris parce qu'on veut représenter Paris. Et Jean-Bouin, en fait, le stade Jean-Bouin nous a permis de faire ça. Ça a été vraiment une collaboration avec eux pour nous permettre de réaliser ce rêve. Premier jeu! Premier jeu les boys! Premier jeu les boys, allez, let's go! Faites un jeu direct, let's go! So my name is Jimmy Mack Johnson III, and I'm from Hoover, Alabama, and now I'm in Paris, France, coaching the Musketeers. I think he brings, especially from like the French coaching perspective, like he understands the guys really well because he spends a ton of time with them. A strength coach is one of those underrated roles where they're working the most hours in the day because everybody has different schedules and things of that nature. But from that, you can get great relationships. So I thought he had a really great rapport with everyone. Ouais. Flocon d'avoine, beurre de cacahuète. Calories. Boum, tu montes, le 1 il rentre, remets-toi et regarde le 2 qui arrive. Vas-y. Donc reculez pas, restez là, contact, après on se met dans la poche arrière. Hey, ils vont rentrer, ils vont essayer d'aller vite pour marquer des points. D'accord, si on tape le right, we're gonna be good. Let's go, pont. Ça tire. I definitely could tell like Arnaud had his stuff together, and like I had no problems talking to him or like telling him to do something or asking him for his advice on things because I knew that he knew what he was talking about. And kind of the next evolution in like getting to know him is that he's a really funny guy. He's a really funny. C'est-à-dire que tu as plus d'affinité avec certains coachs, mais ça c'est personnel, quoi. Après c'est comme dans la vraie vie, hein. Tu t'entends mieux avec des personnes que d'autres. Là j'ai le coach running back, en gros c'est l'américain qui est arrivé, c'est mon gars, quoi. Tu vois, on habite ensemble. Le mec il est super cool, on se tape des grandes barres ensemble. Look good. So that's what we do. Damn. Have your autograph? Yeah, come here. Have your autograph? Don't go around the fence, go right here. You're a strength coach that look like he works out. If I could sum it up, I think he brought a wealth of knowledge, and then he also brought a lot of confidence and swagger to the team that I think is unmatched. I'm in the lack, no stash, so the burner on my lap, ride dirty, praying to God I don't get cracked. Le niveau est vraiment en train de chuter pour de vrai. Et tu le vois au niveau des résultats. Comment tu passes d'une équipe qui a gagné champion d'Europe, World Games, et après on se fait froisser par enfin on fait égalité contre la République tchèque, je te jure. Il faut que ça fasse vibrer l'équipe de France. C'est ça aussi. Parce que j'ai pas l'impression que ça les fait plus vibrer que ça. Maintenant tu payes vu à ce qui paraît. Mais c'est incroyable de payer pour
Mais j'ai jamais entendu. Tu peux payer si tu es sûr d'avoir une expérience incroyable derrière. Sachant que l'équipe était championne d'Europe juste avant, mais on n'avait plus le même groupe, on avait un groupe très rajeuni. On n'a plus les mêmes conditions non plus de travail, sachant qu'on a moins de périodes de stage, moins de périodes de préparation. À l'époque, les équipes, elles étaient très fortes en Europe. Tu vois, t'avais la Suède, ils étaient chauds, t'avais même la Russie, gros, ils étaient énervés, t'avais l'Allemagne, t'avais... Bref, il y avait beaucoup d'équipes qui étaient fortes. Donc du coup, obligatoirement, la France se sentait obligée, tu vois ce que je veux dire? D'investir, tout simplement. Tu regardes aujourd'hui, frère, il y a des championnats, des championnats internationaux. C'est compliqué de dire vraiment des campagnes parce que c'est plus comme à l'époque où tu avais des championnats d'Europe sur 2 semaines et puis tu faisais ça. Je crois que ça doit faire 2 campagnes qu'on fait, quelque chose comme ça, vu que c'est des formats un peu bizarres. Moi, je me rappelle que j'étais en équipe de France, junior, frère, c'était un honneur de fou d'être en équipe de France. Tu m'aurais dit de payer, j'aurais fait en sorte de payer, frère. Peu importe la situation. Aujourd'hui, entre ce que nous, on a vécu et ce que ces générations-là, aujourd'hui, elles vivent, ça n'a rien à voir. Nous, on partait avec les meilleurs, on partait gratuitement, c'était une équipe de France. Aujourd'hui, les gars, ils sont obligés de payer pour leur stage, ils sont obligés de payer pour partir, pour se nourrir. Franchement, t'as l'impression que ça régresse. Vraiment, encore une fois, vu de l'extérieur, je sais pas ce qui se passe en interne, ce qui s'est passé, mais je trouve ça dommage. C'est cyclique. Les équipes nationales, c'est cyclique, quelle que soit la discipline. Voilà, on a eu des très très bons résultats. 2017-2018, championnat d'Europe, Jeux mondiaux. C'était un peu l'apogée, le haut de la vague. Aujourd'hui, on est plus dans un creux de vague, mais encore une fois, c'est pas illogique. Ça arrive dans toutes les disciplines et dans tous les sports. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens, tu vois, ou en tout cas, ils ont des priorités autres que le foot, même s'ils adorent le foot, mais il y a la vie autour, tu vois. Et tu peux pas payer. Mais t'es le meilleur à ton poste, peut-être, mais t'as pas les moyens de payer, donc forcément, t'y vas pas. Et en vrai, des fois, ça se reflète aussi, à mon avis, sur le niveau de l'équipe de France. J'attends que nos meilleurs éléments viennent sur l'équipe de France, peu importe les conditions, mais qu'ils viennent, parce que ça doit être une fierté, ça doit être une ligne que chacun d'entre nous doit espérer avoir dans son parcours de sportif de haut niveau. Quand je suis rentré des États-Unis, de Miami, Jean-Philippe Dinglor venait de prendre la position d'head coach. Donc il m'a contacté pour être coach DB. J'ai décidé de le contacter, lui passer un coup de fil et discuter avec lui si ça l'intéressait, de nous rejoindre sur le projet équipe de France dans mon nouveau staff que je montais. Donc j'ai pris le poste de coach DB. Par la suite, avec l'évolution, on a fait quelques stages, quelques compétitions. Il y a le poste de coordinateur des special teams qui s'est ouvert. Il m'a fait la proposition. Moi, vu que mon but, c'est d'augmenter progressivement et toujours prendre le challenge, j'ai accepté le poste de coordonnateur des special teams. Déjà sur le terrain, parce qu'il jouait au Spartiate d'Amiens à l'époque. Et moi, je coachais au Flash de la Courneuve. À ce moment-là, c'est nos premiers contacts. Jean-Philippe, moi, c'est une personne que je connaissais de nom parce que c'est une ancienne génération. Je n'ai pas joué avec lui, j'ai sûrement joué contre lui quand il était en tant qu'entraîneur. Arnaud faisait partie des defensive backs, des coachs defensive backs dans mes priorités. Mais il m'a fait confiance, donc là j'essaie de faire le taf au maximum pour que justement la confiance qu'il a mis en moi, je lui rende, quoi. Initialement, en fait, quand on est sur une équipe nationale, on s'attend à voir arriver des joueurs d'un certain calibre ou alors avec une certaine expérience. L'objectif, c'était de relancer le programme, de mettre en place une équipe qui soit à peu près performante, sachant que l'équipe était championne d'Europe juste avant. Alors, il y a eu pas mal de turnover au niveau le coach des special teams qui est parti. Là, il y a un nouveau coach de receveur qui est arrivé. Et après, c'est souvent des évolutions, en fait. C'est-à-dire que si tu es coach de position et que tu as les compétences pour passer au-dessus, au poste de coordination, c'est ce qui va se passer, quoi. Jean-Philippe et son staff, là, ils travaillent avec malheureusement des équipes qui sont trop souvent renouvelées. On n'arrive pas à avoir une stabilité dans cette équipe de France parce qu'on rappelle qu'on est un sport amateur, que les gens ils travaillent, que les gens ils ont des vacances, que les gens ils ont des familles. Donc c'est pas toujours très simple à pouvoir mobiliser toujours les mêmes personnes. Je regarde un peu ce que font les coachs.
Il y a une question aussi d'affinité, il ne faut pas se cacher. Quand on est dans un coaching staff, on doit vivre ensemble H24 pendant plusieurs jours en vase clos, et donc il faut que l'équipe s'entende plutôt bien. Donc il faut avoir des coachs avec le même tempérament. Je vais pas le faire. Le coach il était en train de s'endormir sur son chapeau, je crois. Des coachs qui sont super proches de moi, comme Arnaud Mboucha, où c'est un pote avec qui j'ai joué au foot, et on peut dire que c'est un gars à qui j'ai beaucoup d'affection. Voilà, bah, tu me parlais d'anecdotes. À l'entraînement, j'entends Arnaud. Bah, forcément, tu te retournes directement, mais en fait, c'est Arnaud Vidal, et c'est là que j'ai découvert qu'il s'appelait Arnaud. Donc, du coup, déjà, à partir de là, on a commencé un peu à sympathiser. Et puis, bah, comme je vous ai dit, on sortait énormément ensemble, on passait beaucoup de temps ensemble. Il s'est passé quoi à tes bras là? On a fait un peu de muscul, alors on a fait... Ça, c'est la carte de France Mappy. Autoroute A8, Paris, Nice. Ça, je veux dire. Et ça marche que avec... Ça, c'est quand il y a un accident. Il y a une intersection. Les bouchons, là, c'est les bouchons. Là, c'est quand t'arrives à Paris. Là, il y a un camtar qui s'est renversé. C'est la folie. Donc en fait, vu que là, l'équipe de Paris a été créée cette année, bah, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Donc ils ont pris les meilleurs joueurs qui étaient en France, les nationaux. Donc ces gars-là n'étant pas disponibles parce qu'ils sont en plein championnat là pour le LF. Il faut que la Fédération internationale, IFAF et ELF discutent ensemble pour que justement ces joueurs qui commencent à mettre un pied dans le professionnalisme, ils puissent aussi s'engager avec les équipes nationales. Même s'il y a une semaine de break pour le LF, c'est compliqué d'avoir tous les joueurs qui sont sur les équipes ELF alors qu'ils jouent tous les week-ends. Les meilleurs athlètes vont vers l'ELF parce que c'est une pratique professionnelle ou semi-professionnelle. Et donc, les équipes nationales ne sont pas toutes composées des meilleurs athlètes. C'est un peu ce qui arrive aujourd'hui. Pour l'équipe de France, on est en reconstruction parce qu'on n'arrive pas à regrouper tous nos meilleurs joueurs actuellement. C'est pas que les mousquetaires leur ont interdit de venir jouer pour l'équipe de France, mais c'est que eux physiquement, bah, c'est quand même assez éprouvant la saison en ELF parce qu'on joue tous les week-ends. C'est un football assez élevé, donc physiquement, bah, tu morfles. Et donc c'est très difficile pour eux de se libérer là, parce qu'ils ont besoin aussi de remettre leur corps en état. Donc ils ont décidé de pas venir. Donc dès que bah, tu viens pas, bah, la mentalité c'est le prochain gars qui est appelé qui vient en équipe de France. Donc là on a beaucoup de jeunes joueurs qu'on ne connaît pas forcément dans les équipes de France. Chaque fois on a des conditions assez particulières où on a un nouveau groupe, ce qui signifie recommencer toutes les parties tactiques. On voit bien que notre groupe n'est pas le même que sur les dernières campagnes, donc du coup là il faut revoir son approche en fait. On est plus dans une préparation un peu de crise, donc on a très peu de temps mais il faut qu'on soit performant. C'est à nous de prendre ces joueurs-là et de les faire augmenter au niveau international. Les objectifs c'est de maintenir l'équipe à un certain niveau, qu'on arrive quand même à obtenir des résultats. On essaie de faire en sorte de les intégrer le plus simplement possible et ensuite de faire évoluer tout ce qu'on va jouer sur les stages au fur et à mesure en fait. C'est aussi intéressant parce que c'est facile d'être un bon coach quand tu as tous les meilleurs joueurs, mais on voit vraiment que tu es un bon coach si tu arrives à prendre des joueurs qui ne sont pas à ce niveau-là, mais les faire monter au niveau supérieur. Ce que j'aime bien chez Arnaud, c'est qu'il est rigoureux, donc du coup c'est intéressant. Depuis que je l'ai avec moi sur l'équipe nationale, c'est vraiment un apport positif. Il a la 8 yards et il commence à faire ça et qu'il va breaker. Je pense que c'est un bon technicien. Juste step et boum. Il a un bon feeling avec les joueurs aussi. Outside et après on kick. Tout à l'heure quand on va tourner ça sur le terrain, il n'y a pas de coach je suis où, montre-moi la feuille et on perd du temps. Notre coaching déjà à la base est censé parler à un maximum de personnes. On va tourner ça tout de suite là sur lundi. Donc sur les DD, sur les special teams, c'est de toujours faire progresser mes joueurs quand ils viennent au camp, surtout là avec le nouveau groupe. Boum, tu vas tourner ta tête, si c'est pas arrêté ici, est-ce que c'est ça là-bas au fond? Il n'est pas dans la compassion ou avec les joueurs, c'est-à-dire s'il a quelque chose à dire, il va leur dire. Donc là, si c'est sur le terrain et que c'est ce jeu-là qui est appelé, ben bouge-toi le cul, va faire un jeu. Il ne va pas essayer de passer par 4 chemins pour soit faire en sorte qu'ils le prennent mieux, alors qu'on n'est pas là pour ça en fait. Traque cette hanche, traque ici, vas-y tout le monde à la poursuite. On a énormément de monde dans les groupes, on ne peut pas faire du cas par cas. Sport de gagne terrain, ça veut dire qu'une fois que tu t'es tourné là-bas, arrête d'attendre que ce soit le porteur qui gagne du terrain. C'est des jeunes joueurs, donc il faut vraiment les tirer vers le haut à chaque entraînement. Tu vas monter et tu regardes directement ce qui vient à l'intérieur et tu tournes là. Ma première menace s'efface,
Je suis dans ma zone et je commence à prendre de la profondeur, les gars. Quand t'es à 7 yards, t'es ici, walk. Si là, il commence à accélérer, boum. Là, j'accélère aussi. Plantez ton pied, tout de suite, traque la hanche la plus proche, immédiatement. Croise pas sa face. Déjà, par rapport à ça, le gars, il dégage une aura. Tu vois ce que je veux dire? En mode, tu connais pas son prénom, mais tu vois, t'es en mode, oh putain, j'ai envie d'être comme lui. Tu sais, quand j'étais en cadet, quand Arnaud coachait les juniors, on venait tous aux entraînements quand Idriss y jouait. On était en mode, on veut être le scout d'Arnaud. En mode, un receveur, un running back et tout. On se battait pour ça, gros, juste parce que on voulait lui ressembler, tu vois ce que je veux dire. Arnaud, il a eu un putain d'impact dans ma vie, même aujourd'hui. Toi, déjà, en tant qu'entraîneur, tu dois déjà avoir un discours rodé, un discours qui fonctionne avec le plus grand nombre, en fait. Quand tu vas le plaquer, il faut qu'il soit au courant que tu l'as plaqué, ma gueule. Ok, les gars? Let's go, passez bien vos hanches, mettez le bon pied devant, frappez tout ça, emmenez ça au sol, ne faites pas durer suspense. On est bon ou quoi? 1, 2, 3, hit. 1, 2, 3, hit. 1, 2, 3, hit. Let's go. Arnaud, il est légitime de ouf. Nous, on se permet de dire ça, on se permet de parler de légitimité parce qu'on connaît, parce qu'on a joué avec lui et on a joué contre lui pendant longtemps. Donc du coup, on peut se permettre de dire légitime. Paul, pareil. Charles, Arnaud Vidalaire, c'est des mecs graves légitimes, tu vois. Légitimes parce qu'ils ont un parcours sportif, footballistique incroyable, tu vois. C'est pas conventionnel ce qu'il fait, plus ou moins, donc du coup, c'est pas évident, ne serait-ce de pratiquer contre sa défense. Il a le football IQ, il a la patience, il a le sens du détail. Arnaud Mboucha, pour moi, il n'y a pas plus légitime en coach défensif, gros. Je suis d'accord. Arnaud Mboucha, il n'y a pas plus légitime que Paul Durand en offensif. De ouf. Tu vois ce que je veux dire? Là, dernièrement, on n'a pas été. C'est vrai qu'on n'a pas été fameux dernièrement. La preuve, là, on va jouer la 5e place de la Coupe des Nations. Arnaud, je m'excuse. Je connais pas un meilleur coach. En vrai, je connais pas. En vrai. Les deux Arnaud. Les deux Arnaud. Là, on parle des deux Arnaud. Là, quand on dit Arnaud, c'est les deux. Il peut te coacher un D-line, il peut te coacher un QB, il peut te coacher un backer, il peut te coacher un QB. Arnaud, il m'a appris à courir. Je sais pas si tu suis. Allez, Languini. Sac. En termes d'objectifs, j'aimerais bien qu'on puisse se retrouver encore en finale et gagner des championnats européens, etc. Les World Games, par exemple, qui est la dernière plus grosse prestation de l'équipe de France. Les gars, on monte ici, on pose, un point en fréquence. Allez, chez moi derrière, les gars. Deuxième partie, on enchaîne. Pas de pause au milieu. Voilà. Comme ça, on vient bien chauffer les chevilles. Les gros, faites 2 yards si vous voulez. Bande de gros, c'est pour ça que vous êtes gros. Je le varie un peu pour pas qu'il y ait trop de monotonie, tu vois. Mais sinon, j'aime bien garder toujours la même base d'exercice. D'une, parce que c'est l'exercice que moi, je pense être pertinent et qui sont les plus efficaces pour bien échauffer les joueurs. Et de deux, c'est pour pas non plus que les mecs ils aient trop à réfléchir pendant l'échauffement. Tu vois, t'es pas là pour réfléchir à l'échauffement, c'est plus se mettre tranquillement dans l'entraînement. Donc si tu changes d'exercice à chaque fois, bah, mec, il faut qu'il apprenne un exercice, il faut qu'il réfléchisse. Et c'est pas forcément ce qu'on recherche, quoi. On va dire une anecdote sur Arnaud que j'ai vue, c'était que voilà, il pouvait te sourire, mais il pouvait être cru avec toi, tu vois. Donc c'était quelque chose d'impressionnant parce qu'après il rigole avec toi, mais 2 secondes après il taille, tu vois. Donc tu vois. Let's have a great day, hein, comme Community State, bravo de Camara. Manche longue, tout ça pour cette petite sèche. Eh ben, pose bien aussi, frère. Avec le petit strap sur les chaussettes, l'animal, c'est beau ça aussi. C'est vrai? Terrible. C'était un homecoming, mais je sais pas comment dire ça. En fait, j'ai pas rejoué en France depuis 2018. Là, je reviens en 2023. Dans ma tête, je m'étais dit, il est temps que je montre aux gens ce que je suis devenu, genre. Maman, il est solide, Asbey. Il a les bras tout dessinés, hein. C'est que moi, si tu vois que j'arrive à un match, je viens pas te parler, tu sais déjà comment ça va se passer. C'est Stanley qui m'avait fait la remarque. Il m'avait dit, hey, Kevin, t'étais pas venu nous voir au début du match. Je dis, ah ouais, là, ok, ça va s'envoyer aujourd'hui, hein. Kevin Mamba, il a eu un putain d'impact aussi dans ma vie parce que, ouais, Kevin, c'est la force tranquille aussi, tu vois. Kevin, il va venir te parler, mais quand il se vénère, gros, c'est un autre mood, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, on en a rigolé avec Stanley, mais non, même pour lui, de l'avoir de l'autre côté, gros, qui voit aussi ce qu'il a produit, entre guillemets, tu vois. Le travail qu'il est en train de faire avec moi depuis la off-season, je sais qu'il le regarde de loin, mais le fait qu'il le voit aussi sur la sideline, tu vois, moi j'aime bien. On est chez nous, gros, match aller, c'était un peu... ça se tenait, donc voilà. Faut juste que là on finisse aujourd'hui.
ça nous stoppe un peu cette mauvaise période de défaite. C'est toujours compliqué de ramener un coaching staff qui ne se connaît pas, des joueurs qui ne se connaissent pas, et puis première année, tu performes. Surtout que nous, on est tombé dans une poule où on a les plus grosses équipes de la Ligue, presque, qui jouent ensemble depuis plusieurs années. Donc, toi, tu arrives là-dedans, nouveau système, nouveaux joueurs, nouveau coaching staff, nouvelle infrastructure, il faut que tout ça se mette en place, et je pense que ça, malheureusement, ça joue sur le terrain. Pour nous, ça va être quelque chose de générationnel parce que les plus jeunes ont été impactés par les pionniers que représentent nos joueurs aujourd'hui, de cette création-là, de cette franchise-là, parce qu'ils ont montré au monde qu'ils sont des professionnels et que eux aussi, ils peuvent jouer à ce niveau-là. Voici mon passager obscur, mon flingue est grillé sous mon costume. Je vous livre de la drogue dure, le Glock fume. Personnellement, en tant que préparateur physique, mon objectif c'est d'avoir le moins de blessés possible, que tous les athlètes soient présents quand le head coach le veut, c'est-à-dire les week-ends. I think the biggest thing that everybody learns is that talent alone doesn't win football games. You know, performance as a team wins football games. Pour le coup, chez les défenseurs à Paris, on a tous un bon feeling. Un mec qui travaille dur, c'est un mec qui est consciencieux, c'est un mec qui veut toujours s'améliorer, toujours se perfectionner. Donc en gros, ce qui arrive sur le terrain au jour d'aujourd'hui avec Kenny, c'est juste le résultat de son travail. Il mérite juste d'être là où il est. Et là, à Paris, j'étais plus en mode... je savais comment j'arrivais à jouer avec eux directement. On est bon les gars? Sur la screen, quand il y a screen, arrêtez de percuter, prenez le bloc et resserrez à l'intérieur. Et la poursuite est pour... Il leur fallait une structure pour pouvoir se déployer, se développer. Pour nous, ça a été l'accomplissement d'un commencement de quelque chose de grand qui va aller de génération en génération. Moi, je la décrirais comme une belle découverte d'un fort potentiel que nous réserve en fait vraiment cette franchise. Ce match-là, c'est 5 targets, 5 catchs, 35 yards, dont des catchs clutch. En tant qu'entraîneur, notre but c'est de voir les jeunes que tu as avec toi, les voir performer et puis les voir être heureux sur le terrain et faire des gros jeux pour l'équipe. We had some close losses, but we were getting drastically better. We focused on ourselves and focused on our foundation. On sait pas ce qui peut se passer demain en vrai de vrai, tu vois. Je sais pas, tu vois. Tant que je peux jouer, je vais jouer. Genre, y a rien qui est garanti, on gagne pas des millions avec le foot et tout. Je vais jouer, je dirais là où le foot me mène, tu vois ce que je veux dire. Cette année, j'étais à Paris Mousquetaires, ça s'est très bien passé. J'aime trop le sport, tu vois. Je me vois que dans le sport, honnêtement. Je pense pas à reconnaissance. Pour l'instant, mon taf, c'est le foot. Genre, je fais que du foot pour l'instant. L'année prochaine, je sais pas ce qui se passe. Je sais même pas ce qui se passe à la fin de la semaine, donc on verra, tu vois. I think that the biggest takeaway was that, you just can't walk out there and expect to win on talent. It's about what we do as a unit. It's about what we do collectively. It's about how we care about each other and how we take care of each other. And those were really the things that started to change as the course of the season. Frère, le retour à la maison, c'était une fête pour moi. Il y avait ma daronne, il y avait ma meuf, il y avait des potes. Déjà, ça fait plaisir de revenir à la maison. Vous avez de la chance. Un gros match, une bonne équipe de Paris. Je pensais pas qu'il serait comme ça, mais à la fin, on a gagné. Vous avez de la chance. C'est pas de la chance, ça s'appelle du foot, mon gars. Gros. Là, non, il n'y a pas de blessés physiquement, donc on est bon, tu vois. Mais là, le problème, c'est que ça va commencer à être mental, l'histoire. Ouais, sur la saison, je pense qu'il y a pas mal de matchs qu'on perd sur des détails parce qu'on perd à la fin, on perd de quelques points. Et ça, c'est peut-être dû au fait qu'on est une équipe de première année qui a des réglages à faire. In order to get the best performance, you need discipline, discipline to do your assignment, discipline to not get penalties that you can avoid. You need execution, and you need consistency. And so, those things are what culture is built on as far as a football team goes. And that's what we started to understand and started becoming about later in the year. And I think that is really what was able to get us rolling and get the better results.
Est-ce que pour vous, à l'époque, c'était important d'avoir un coach qui avait un passé de joueur ou pas du tout? Pour moi, c'était important. Ouais. Malheureusement, inconsciemment, tu vas plus respecter, écouter la personne. Mec, c'est pas... c'est un peu... Ça n'existe pas. De toute façon, c'est rare, hein, je dis pas que ça existe, hein, mais c'est... Tu dois les compter sur les doigts de la main, les mecs qui n'ont pas été bons joueurs et qui sont très bons coachs. En général, un très bon coach, il a été au minimum un bon joueur. Là, tu vois, même quand on est en équipe de France, c'est qu'il y a des coachs qui sont meilleurs, donc il faut toujours essayer de prendre à droite à gauche et pour essayer d'évoluer. Parce que comme je dis, si c'est toi dans la pièce qui est le plus intelligent, ben, t'apprends quoi. Certes, tu vas donner ton savoir et c'est très important, mais déjà, il faut que les personnes qui sont avec toi aient envie de récupérer ce savoir et qu'ils ne soient pas trop arrogants à dire bah, c'est bon, moi de toute façon je sais, je ne veux pas apprendre de toi. Que ce soit avec Nico, que ce soit avec Arnaud, il y a une bonne entente. Donc forcément, bah, les informations circulent mieux, il n'y a pas de conflit dans les informations qu'on peut distribuer aux joueurs. Bah, ça fait toute la différence. On a une mentalité où en fait on a tellement vu de sportifs, on a tellement suivi de personnes qu'on arrive à cerner un petit peu les personnes et à se rendre compte, bon ben lui, si on ne le pousse pas, il ne va pas y arriver. Lui, on sait qu'on n'a pas besoin de le pousser, même si on n'est pas trop proche de lui, on lui donne son truc à faire, il va le faire parce que c'est un bosseur. Je vais revenir sur Arnaud, en vrai de vrai. Arnaud, c'est un mec grave discret aussi, tu vois. Genre, il est dans son coin. Je pense que même s'il n'avait pas fait A3, je pense même pas qu'il serait en avant, tu vois. Genre, c'est pas comme ça. Et il me connaissait pas avant et je le connaissais pas aussi non plus, tu vois. Et je l'ai connu parce qu'il excelle dans ce qu'il fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je veux juste un coach qui a un background en mode, on a une ligne directrice et en mode on y va ensemble, tu vois. Ça sert à rien d'avoir un coach qui a des cas, avoir une caméra sur ta gueule, genre, toute la journée pour faire des stories. Genre, Arnaud, il est pas comme ça. Moi, tu bosses, tu vois ce que je veux dire. Alors, les réseaux sociaux d'aujourd'hui, ça peut être un poison pour les collectifs, mais aussi pour les joueurs, en fait. En fait, le problème des réseaux, c'est que ça met tellement des gens sur des piédestals qu'au bout d'un moment, ça peut leur faire grossir le melon. Et donc, tu te vois tellement beau que tu oublies que la base de la base, c'est de travailler fort, c'est d'être bon sur le terrain. Depuis que je suis avec Arnaud, et depuis que j'ai fait ma saison MVP, je trouve que c'est quand même un petit peu important les réseaux sociaux parce que dans le monde professionnel, ça peut être ta vitrine. Voilà. J'ai envie de te dire oui et non. Oui, parce que c'est une image, tu dois être ta propre image de marque, tu vois. Maintenant, dans le football américain et tout, il y a beaucoup cet aspect au niveau des réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment un aspect qui est, si tu as envie d'aller au plus haut niveau, même tu as envie de faire les choses bien. Moi, par exemple, j'ai ma chaîne YouTube, etc., etc. Les réseaux sociaux, quand je suis dans ce mood-là, c'est important pour moi. Moi, je vais pas dire que c'est important pour moi parce que je suis pas trop un mec des réseaux. Mais voilà, j'aime bien poster des photos de football américain ou quand je m'entraîne à la salle, voilà, pour montrer aux gens comment c'est la vie d'athlète, comment on s'entraîne, voilà. Un peu comme je gère ma vie, je te dirais. Hein. En vrai, je suis pas genre l'influenceur, j'ai tout le temps posté tout ce que je fais. Non, quand je vois que c'est important et pertinent, je le poste, sinon voilà quoi. En termes de vision, de développement, c'est grave lourd. Mais après, c'est l'idée que tu as, en fait. Si ton idée elle tourne autour du fait que tu as envie de prouver aux autres, mais pas de prouver à toi, tu vois, là, ça commence à devenir un peu malsain, tu vois. C'est pas juste faire des vidéos où tu as fait un plaquage alors que tu t'es fait fourrer 40 fois. Il faut vraiment se perfectionner et pas oublier que la base de si tu es là, c'est pas les réseaux qui t'ont fait, c'est le jeu sur le terrain en fait. C'est un cercle vicieux, hein. Faut faire attention, hein, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui se perdent dans les réseaux au lieu de se préoccuper de ce qui doit se passer sur le terrain. Et ils oublient que les réseaux, c'est pas la vraie vie. Voilà. C'est bénéfique pour mettre en avant l'équipe, la franchise, le sport en général, tu vois. Mais tu peux, comme il a dit, si tu n'as pas une éducation sportive, si tu n'as pas été, entre guillemets, élevé à performer, entre guillemets, tu peux te perdre dans juste l'image et faire croire aux autres ou même des fois à toi-même, des fois tu te perçois à toi-même. Les gars qui sont là dans les mousquetaires, ils ne sont pas mousquetaires parce qu'ils ont des beaux Instagram ou des beaux Facebook. C'est parce que tu as été performant sur le terrain. Et ça, les gars, il ne faut pas qu'ils l'oublient. Mais c'est aussi important d'en sortir parce que si tu regardes les classements, si tu regardes oh, un tel il s'entraînait comme ça, l'autre il s'entraînait comme ça et tout, ça peut vite te monter à la tête et tu penses plus à toi, tu es en mode ah ben je vais faire comme lui ou oh je vais faire mieux que lui, alors que gros à la fin de la journée, genre quand tu joues au football américain, genre à l'ancienne quand eux ils jouaient et tout, les réseaux sociaux c'était pas comme ça, il y avait des sacrés bowlers, tu vois. Donc les réseaux sociaux c'est bien parce qu'on voit que tu bowls, mais il
deux poids, deux mesures, tu vois ce que je veux dire? Il y a les liens qu'on a avec les gens, etc. Et après, il y a les réseaux sociaux, on peut s'en servir comme outil, mais il ne faut pas que ça devienne la chose principale. C'est bien d'avoir des milliers de followers, mais si tu n'as plus tes amis de base, voilà, c'est un peu compliqué, quoi. Au niveau de l'organisation, c'est pareil, ça peut faire gonfler les têtes des gens, quoi. Tu regardes, nous, au début de l'année, on était rien que numéro 3, je crois, dans toute le LF. Et peut-être que ça a monté la tête des joueurs, que tout le monde se voyait beau. Donc on se disait, bon, on va être facile, donc on ne va pas forcément travailler comme on doit travailler à l'entraînement. On ne va pas prendre les choses aussi sérieusement qu'on devrait les prendre. Et puis derrière, en fait, tu te rends compte que c'est une première année, c'est une équipe qui est toute neuve. Donc il faut travailler, et que les réseaux n'avaient pas forcément raison, quoi. Peu importe la façon dont tu les impactes, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'être humain, de leur faire évoluer, les faire grandir, et c'est ça le but pour moi maintenant. Mais en vrai, merci de ouf pour ce que tu m'as apporté en vrai. Parce que quand j'étais en Allemagne tout seul et tout, tu vois, c'était le gars qui était là pour moi, tu vois. Genre, il a cru en moi directement. Ce que ça m'apporte, en fait, ça m'apporte une base vraiment solide. Ce que tu m'as apporté, c'est vraiment c'est beaucoup de discipline et ça change le joueur aussi que je deviens. Merci Arnaud, merci Mathieu, merci Stanley. Merci maman. Moi, tout ce que je souhaite pour moi, ma personne, c'est de rester, d'évoluer en tant qu'homme et en tant que père, déjà personnellement, de devenir meilleur là-dedans. Et puis pour A3, que ça grossisse et que je puisse aider encore plus de joueurs dans leurs objectifs, que ce soit dans le foot américain ou même dans d'autres sports. Hein. Le but, c'est de vraiment ouvrir et d'ouvrir mon système au maximum de joueurs. Non, en vrai, be safe et enjoy life, parce que la vie, elle est courte. En vrai de vrai, puis il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Et peu importe ce que tu as en tête, il faut le faire. Peu importe ce que tu veux mettre, il faut le mettre. Du moment que tu restes dans le respect et la limite de la liberté des autres, fais-le, tu vois. Parce que si j'aurais écouté des gens, bordel, excuse-moi du gros mot, mais je pense que je travaillerais, un gigastore fin fond de je sais pas où, tu vois. Donc en vrai, faut juste écouter et voilà, quoi. Mais mets-toi à fond dans ce que tu veux faire, d'accord? Et n'hésite pas à te faire aider par les personnes compétentes pour y arriver, en fait. Faut pas croire qu'on sait tout sur tout. Et comme on a toujours dit, si dans une pièce, tu es la personne la plus intelligente, c'est que c'est sûrement dans la mauvaise pièce. Donc essaye vraiment de continuer à évoluer, à t'instruire. Et peu importe ce que tu fais, peu importe le domaine dans lequel tu veux être, essaie d'exceller et d'être la meilleure personne là-dedans, quoi. I would say as far as a tip for a young person that wants to be involved in the game of football, go for it. You know, go for it. There's all kinds of ways, no matter where you live, no matter where you are, what your experience level is, there's a means to be involved in the game, whether that's through coaching or playing. Si tu travailles avec des personnes qui sont là, qui t'apportent rien, frère, tu vas perdre du temps, en vrai, tu vois ce que je veux dire? Si tu t'entoures de personnes qui ont des choses dans la tête, on va dire, et qui vont faire en sorte de t'encourager, qui vont faire en sorte de te motiver, qui ont, on va dire, de l'expérience, etc., tu vas en tirer des choses, tu vois, positives. Il n'y a pas que le foot dans la vie, il faut que je construise aussi ma vie, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai vraiment envie de tout mettre dans le foot là, les prochaines années, tout donner et voir où est-ce que je peux aller, tu vois ce que je veux dire. Et après ça, ne pas avoir de regrets, tu vois. La première chose qui me vient en tête, en vrai, c'est que j'aurais kiffé que mon père soit là pour voir ça. Je souhaite la santé à moi, je souhaite la santé à mes proches et j'espère que le temps nous gardera proches. A3 gang, hein. My favorite part of this whole experience has been meeting great people, and Arnaud was like the first person I met, and he's been he's a lifelong friend. Il n'y a rien de plus important que le travail. Arnaud, je t'ai insulté plusieurs fois, tellement de fois, hein, vraiment, hein, qu'après je me suis dit non, en vrai il a raison de faire ça, t'as vu. Mais je vais te dire merci de me suivre depuis toutes ces années maintenant. Moi pour l'avenir. Monsieur Gâteau, mon vieux. On va tout niquer. On va sûrement taffer avec Arnaud aussi. Là-dessus, sur certains produits. Les amis, c'est important. Juste choisissez les biens et laissez rien vous séparer. Dans une salle de sport, à pratiquer le même truc,
au final, ça peut devenir ton meilleur pote. Tu vois ce que je veux dire? Juste parce que vous aimez bien le sport et vous avez des atomes crochus, tu vois ce que je veux dire? Et honnêtement, des atomes crochus. T'as capté? Des atomes crochus. T'as capté? Tu deviens de plus en plus chaud. T'as capté? On a comment? N'oubliez pas l'école. Hein. Les études, c'est super important. Moi, il y en a beaucoup, ils ont mis tout dans le foot, eux, et je suis d'accord. Et eux, ils sont tombés de haut après. Je suis d'accord. Mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Faut bien gérer cette partie-là, gros. Écoutez vos parents aussi, ça. En tant que personne, je me dis qu'on est obligé d'évoluer. Il faut toujours continuer à apprendre. Peu importe le domaine dans lequel tu travailles, il faut toujours évoluer, toujours apprendre, pour même devenir meilleur en tant que personne, tu vois, peu importe ce que ça soit. Au bout de mes rêves, appeler au secours n'est pas mon genre, ça va sans dire, j'ai jamais bossé. La chose c'est ma vue grandir, j'ai toujours osé poser mes tripes sur la musique. Plutôt crever que t'as fait à l'usine, la luxure m'aura l'usure peut-être. J'suis jamais cuit même quand les poulets me cuisinent. Moi je veux devenir ce que j'aurais dû être. J'ai jamais su ce qu'était mon rôle dans la vie à part être riche, avoir une piole à Miami Beach, aider sa mère et l'aimer avec un cœur éternel. Ne pas prendre berbère comme pernel. Je veux déployer mes ailes, fausser contre-courant comme PC, cerveau blessé pour me faire le ciel. Bonjour banlieusard, fidèle au poste, demande à l'assassin qui est le boss. Si mon parcours n'a rien d'héroïque, ma clique est sous contrat, la chaîne sous héroïne. À cause d'être célèbre.